nous sommes humiliés, on nous fait passer devant un individu qui est muni d'une tondeuse, qui nous rase les cheveux, et on passe devant un autre individu qui a également une tondeuse, qui nous tond tout le système pileux du corps, y compris les parties intimes. Un troisième homme assis devant un grand seau tient un pinceau qu'il trempe dans le produit, probablement un détersif très puissant, genre créosote, et qui nous badigeonne toutes les aisselles sous les bras, entre les fesses, et le résultat, en dehors de l'humiliation dont je parlais, est surtout un produit extrêmement agressif, et nous nous tordons de douleur. Alors, à l'issue de cette opération, on nous dirige vers un bâtiment dans une grande salle dans lequel on nous pousse. À l'intérieur, au plafond, des pommes de douche. Bon, je dis enfin, c'est une bonne chose. Après ces 3 jours de voyage, ça va nous faire beaucoup de bien de prendre une bonne douche. Et on est serré à l'intérieur. Bon, quelques filets d'eau coulent de ces pommes de douche. On essaie de se laver un petit peu. Nous n'avons pas de savon, bien entendu, rien du tout. Et à ce moment-là, j'entends un de mes voisins, un Alsacien, à écouter son accent, qui dit « Ah, c'est de l'eau ». Ben, je lui dis « Oui, que veux-tu que ce soit qui puisse tomber d'une pomme de douche ?» Lui me dit « Ça aurait pu être du gaz ». Ce qui veut dire que ce garçon savait 1 an avant tout le monde qu'on pouvait gazer les gens dans les camps de concentration. À la sortie de cette séance de douche, évidemment on n'a pas de serviette pour se sécher, on nous renvoie sur la place. Heureusement c'est l'été, il fait chaud, nous arrivons à sécher au soleil, mais nous ne pouvons pas nous empêcher de penser à tous nos camarades qui sont passés quelques mois avant, au cours de l'hiver, pour lesquels le traitement a certainement été le même. On nous dirige ensuite vers un autre bâtiment. Nous passons devant une banque sur laquelle il y a des vêtements, c'est-à-dire nous nous rendons compte que ce sont les vêtements qui ont été retirés aux détenus précédents, qui ont été probablement désinfectés et qu'on nous distribue sans souci de taille, évidemment. Les plus grands ont des vêtements trop courts, les plus petits des vêtements trop longs. Et j'hérite d'une veste que je reconnais être pour la veste d'un officier italien. Et en la regardant de plus près, je m'aperçois qu'il a une pièce cousue côté cœur à gauche, devant, et une autre pièce dans le dos. Ce qui veut dire que ce garçon-là a été fusillé, vraisemblablement. Évidemment, ce n'est pas très rassurant.